Bonjour les gens, je filme un peu ça à la one again, mais bon, j'ai la flemme de sortir mon trépied. Si vous ne le savez pas, donc vendredi, samedi et dimanche du 3 au 5 mars, c'est la Made in Asia. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une convention où on retrouve toute la culture asiatique, mais on retrouve aussi le monde de YouTube, donc la convention Uplay en même temps que la Made in Asia. Et on peut aller rencontrer ces youtubeurs et je vais justement à cette convention. Je vous ferai un petit vlog, mais je fais des costumes pour mes amis parce qu'on va en cosplay de Star Wars. J'ai déjà fait celui de Rey pour une amie. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment faire le cosplay de Rey parce qu'il est vraiment très facile à faire, vous me le dites et je le ferai. Maintenant, je sais qu'il y a énormément de tutos pour arriver à en faire très facilement, donc voilà. Ici, je suis en train de faire le cosplay de Obi-Wan Kenobi pour mon chéri. Donc j'ai déjà fait un cosplay de Anakin Skywalker pour moi. Du coup, je suis tout simplement en train d'en faire un pour lui. Donc j'ai tout simplement pris ses mesures et je vais vous montrer comment je reporte ça sur le patron. Avec des ajouts d'aisance pour pouvoir bouger les bras et tout ça. Mais bon, voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous montre tout le développement des patrons. Et alors peut-être que dans une autre vidéo, ou peut-être dans celle-ci, je ne sais pas encore, je vous mettrai la fabrication du cosplay. Voilà. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bye. Donc voilà le patron du buste pour le dos. Donc je vous mets une petite photo de Obi-Wan Kenobi, comme ça peut-être que vous comprendrez un petit peu mieux ce que je fais pour le moment, mais c'est bon, je ne ressens pas encore grand chose. Donc ça se coupe au pli du tissu, c'est-à-dire que bon, moi le pli du tissu je l'ai mis ici, mais franchement ça servait au même vu que c'est un rectangle. Alors je vais vous mettre ici ma construction pour que vous compreniez un peu comment j'ai fait ça. Donc je vous fais vite un petit bilan parce que je viens de me rendre compte en fait seulement maintenant que je m'étais trompée. En fait ici, on n'a pas 32 au total. 32 c'est le tout au dos. En fait il faut encore faire votre mesure divisée par 2. Donc moi ici j'ai mis 15 parce que vu que j'avais déjà rajouté, comme j'avais dit de l'aisance, bah, j'ai juste fait diviser, enfin juste mis 15, ça devrait aller. Donc voilà. Donc dans tout le reste de mes patrons plus loin, je me rends compte vraiment tard. Donc pendant un petit moment vous allez voir mon tracé énorme. Voilà. Alors pour l'épaule, je lui ai mesuré une épaule de 11 cm. Donc j'ai mis 11. De toute façon il va avoir une énorme manche qui va venir. Et alors pour un kimono, on conseille en général 80 cm. J'ai fait un petit peu moins parce que c'est un kimono assez saillant vu qu'il va avoir une grande cape qui revient par-dessus. Donc ici j'ai mis 25 et il y aura 25 évidemment au devant aussi. Donc ça permettra d'avoir un 50 de tour total. Ça devrait aller plus ou moins. Après moi j'ai pris la longueur que je voulais exactement que le kimono fasse. Et je l'ai reporté sur tout le long ici. Voilà. Donc ça c'est pour la première partie du buste dos. Alors sur le patron j'ai rajouté cette petite partie ici parce que comme vous pouvez le voir sur la photo, le kimono part un petit peu en évasé sur le dessous. Du coup j'ai cherché à lui donner un peu cet effet là. J'ai rajouté une valeur de 10 cm et je suis venue à les reprendre jusqu'à la taille ici. Donc que j'avais grâce aux mesures. Alors pour vous éviter d'avoir un patron donc du dos et du devant, bah, c'est tout simple en fait, vous gardez exactement le même truc que pour le dos, sauf que vous venez faire une ligne de tracé ici. J'en ai fait plusieurs avant, excusez-moi, j'en ai fait plusieurs avant pour comprendre, mais bon. Je suis revenue de nouveau jusqu'à la taille et je suis revenue jusqu'à l'épaule, là au bout. J'ai tracé cette grande ligne ici, et voilà. Et voilà, c'est vraiment tout con en fait à faire. Après il reste encore les manches à faire, et les autres petites parties qui reviennent par-dessus, mais bon. Ça avance quand même assez vite. Hein. Après ici j'ai réalisé un patron pour les petites bandes qui viennent sur le côté du kimono. Enfin je vous montrerai sur l'image. Donc il y en a une brune et une beige. Maintenant c'est exactement pareil quasiment pour les mesures. Du coup j'ai fait un patron vite fait pour pouvoir quand même le placer sur le tissu. Donc j'ai la longueur devant, donc qui part d'ici jusque là au bout. Donc qui viendra se mettre sur la ligne donc, que je vous ai parlé juste avant ici. Et alors l'autre petit morceau qui est ici à là, c'est tout simplement
l'encolure d'eau qui est juste ici. Et alors, ça se met au petit tissu ou alors on la coupe tout du long, comme ça. C'est vraiment juste pour avoir une idée de combien de mètres de tissu il va me falloir. Hein. Vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ce genre de patron. Désolée pour ma petite tremblote. Donc voilà la manche. Je sais pas si vous la voyez très bien comme ça. Donc oui, ceci est le bas. Comme vous le voyez, c'est étendu. C'est normal. C'est un kimono. Et si vous regardez comme il faut sur la photo modèle, la manche est évasée. Du coup, il y a bon 60, 70 ici, de centimètres. Contre un 50 là au-dessus, et alors sur tout le long, la longueur totale qui est de 85 cm. Voilà. C'est tout con, hein, mais... Donc évidemment, vous vous en doutez, cette partie-là sera cousue avec cette partie-là. Et alors ici, nous avons le milieu. Donc le milieu qui est le raccord épaule. Donc je veux dire, le raccord épaule, c'est quand ça viendra se mettre ici. En gros, ma manche... vous expliquer. Elle sera comme ceci. Donc il y aura le devant et le dos comme ça, voilà. Ça, vous voyez déjà en plus un peu comment on peut coudre tout ça. Voilà. Donc après la manche, le kimono, enfin le tout là, il ne restait plus que la grande... je sais pas vraiment comment l'appeler. On va dire le grand truc qui tombe sur le kimono. Donc c'est tout simplement ça, donc c'est un petit peu plus long que le kimono en lui-même pour que ça ait un plus joli tombé. Alors évidemment ça a la largeur de l'épaule, donc 11 cm ce qu'il faisait, plus et alors ici 5 cm parce que ça dépasse un petit peu comme vous pouvez le voir sur l'image. Donc j'ai évalué ça à un petit 5 cm, sachant que moi je n'utilise pas, je ne vais pas utiliser exactement la même matière que pour le kimono. Donc le vrai, moi ce serait quelque chose en coton ou en lin. Du coup ça va pas donner du tout pareil. Du coup à mon avis 5 cm ce sera largement assez. Donc voilà. Donc voici comment faire un kimono très simplifié de Jedi. Donc voilà, je vais assembler donc les épaules ici et là. Et je vais venir assembler la manche avec. Vous savez, ça bouge beaucoup. Donc j'ai pris un repère ici, donc que j'avais sur le patron, qui correspond à la couture ici. Donc je vais piquer ici tout du long et venir refermer en même temps. Enfin, juste piquer ici du long et puis après je viendrai faire les sous-bras ensemble. Ouais, vous n'avez pas bien vu, mais bon. Donc du coup je vais piquer de là jusque là au bout. Là. Et puis alors je viendrai piquer les sous-bras, évidemment de chaque côté comme pour l'épaule. Donc ça c'est les grandes bandes dont je vous parle depuis le début, les grands bazars qui tombent. Bon, je ne sais pas leur trouver de nom, comme pour toutes les parties du sous-vêtement. Donc je les entoile ici au fer, donc l'entoilage c'est le petit bazar que vous voyez qui dépasse. Ça permet d'éviter au tissu d'être élastique, donc c'est un tissu un peu élastique. Et je voulais le rendre bien plus raide et qu'il ne puisse pas être justement élastique et venir à se déformer pendant la journée où la personne va porter ce cosplay. Du coup tout simple, entoilage dessus, avec une petite feuille pour protéger, et on le passe au fer. Voilà.